Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partagez mes vidéos s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à réserver votre guidance sur mon site de réservation. Le lien est juste en bas de cette vidéo ou encore dans les commentaires. On va donc commencer. Hi angels, just give me a reading for my Sagittarius, please. Thank you. Hi angels, just give me a reading for my Sagittarius, please. Thank you so much. Hi angels, Sagittarius, please. Thank you. Okay, so les Sagittaires. Sagittaire, pour cette façon, vous est probable que vous avez l'insomnie. Vous ne dormez pas, vous ne dormez plus. Pour d'autres, peut-être même que vous êtes à l'hôpital. Certains problèmes de santé qui planent dans les environs. Faites vraiment attention, d'accord? Mais pour une autre personne, oui, il est probable que vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup à votre vie, aux décisions que vous vous apprêtez à prendre. Il y a peut-être ici une grande décision que vous vous apprêtez à prendre avant la fin de cette année. Ou encore, il ne vous reste plus que 2 mois avant de prendre une décision capitale qui est en rapport avec votre vie, pour certains, votre santé. Mais il y a beaucoup de choses que vous voulez changer. Il y a beaucoup de choses que vous voulez améliorer dans votre vie. Il y a beaucoup de choses que vous voulez impacter. Ou encore beaucoup de personnes que vous désirez impacter dans votre vie. Dans un certain sens. Pour certains, il y a ici certaines décisions aussi que vous voulez prendre par rapport à vos enfants. Vous avez peut-être ici 2 jeunes enfants autour de vous et vous voulez leur bien, vous voulez leur bonheur, vous voulez vraiment que vos enfants soient à l'aise, que vos enfants soient heureux. Vous êtes peut-être ici arrivé à un certain niveau dans votre vie où vous ne pensez qu'à vous et qu'à vos enfants, period. Pour ça, personne de reste, ça, c'est pas votre problème. Certaines personnes peuvent voir ça en être selfish, mais dans un certain sens, pour vous, c'est pas être selfish. Pour vous, it's like, personne ne pense à vous anyway. So, the fuck, vous allez penser à vous. Si vous ne pensez pas à vous, qui va penser à vous, you know? So, il y a ici certaines décisions que vous voulez prendre, que vous vous apprêtez à prendre par vous-même. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi des décisions que vous voulez prendre vis-à-vis d'une femme, si vous êtes un homme, d'une ex. Pour certains, on a ici quelqu'un qui pense toujours à son ex, ou encore on a ici quelqu'un qui veut toujours revenir avec son ex, ou sa baby mama. S'il y avait ici une séparation entre vous et votre baby mama, peut-être que vous voulez revenir avec votre baby mama. You know? Et voilà, ici une personne qui réfléchit et qui se demande si elle veut accepter, au fait, votre retour dans sa vie. Mais je vois ici quelqu'un qui veut retourner vers le passé, revenir vers le passé. Pour d'autres, c'est peut-être que vous voulez rentrer chez vous à la maison, retourner dans un pays d'enfance, une ville d'enfance, en famille. Il y a des décisions ici que vous cherchez à prendre qui sont très importantes pour vous. Mais peu importe ces décisions-là que vous voulez prendre, vous essayez de les prendre en fonction de vos enfants. Les responsabilités qui sont d'être un père, les responsabilités qui sont d'être une mère. Ok? Puis dans partie vous, je vois ici un problème d'argent que vous essayez de régler, que vous avez toujours essayé de régler, peut-être ici depuis 2 ans, but ça n'avance pas. C'est peut-être ici la raison pour laquelle vous voulez prendre une décision impérative vis-à-vis
de vos dépenses, de vos enfants, de votre vie de famille, de votre mariage. Parce que vous voulez absolument régler un problème qui est en rapport avec les finances. Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de plus d'argent, vous avez besoin de vous imposer, vous avez besoin d'être qui vous êtes et vous ne pouvez être qui vous êtes si vous n'avez pas d'argent. Pour d'autres, je vois ici beaucoup de m'as-tu vu dans votre énergie. Peut-être que vous essayez de faire croire à tout le monde que ça va, que vous avez de l'argent, que vous boomez, etc. But en réalité, je vois ici des dettes vis-à-vis d'une maison, des dettes qui sont en rapport avec un crédit pris à la banque, des dettes que vous devez payer. Et c'est ici certaines choses qui vraiment vous tracassent. Il y a besoin d'une meilleure gestion financière et vous le savez. Pour une partie d'entre vous, vous devez ici vous acheter une maison. Il y a peut-être ici le besoin de déménager et vous n'avez pas vraiment les moyens de déménager. Vous n'avez pas vraiment les moyens d'avoir une maison, d'acheter une maison, de partir. Il y a peut-être ici quelque chose où vous voulez partir avec vos enfants dans une maison, mais vous n'avez pas vraiment les moyens pour vous prendre une maison, pour aller vivre là-bas avec vos enfants et tout. So, il y a peut-être ici un homme, si vous êtes une femme, vers qui vous vous tournez, à qui vous demandez de l'aide pour qu'il puisse vous prendre une maison et tout ça. But, on a ici quelqu'un qui vous dit, oui, je vais t'aider, je vais acheter une maison pour toi, etc. Mais ça fait déjà un certain temps. On a quelqu'un qui n'a toujours pas acheté une maison pour vous. Et vous êtes ici en train de vous rendre compte que peut-être que quelqu'un vous prend pour un imbécile, pour une imbécile. Vous êtes ici en train de vous rendre compte que quelqu'un ne vous prend pas sérieusement, que les choses ne sont pas telles qu'elles devraient être, que vous avez peut-être ici admiré une personne pour rien, aidé une personne pour rien. Encore une fois, c'est peut-être ici quelqu'un avec qui vous avez des enfants, qui est comme ça. So, aujourd'hui, vous vous posez beaucoup, il y a beaucoup de questions. Puis ça va sans vous mentir, je ne vois pas ici quelqu'un qui est heureux. Il est probable que vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse. Certaines choses ici qui ne tournent pas rond, certaines choses qui vous tracassent. Je vois aussi ici des problèmes maladies qui vous embêtent. Pour d'autres, vous avez aussi l'impression d'être coincé dans une relation avec quelqu'un avec qui vous n'avez plus envie d'être, peut-être juste parce que vous avez des enfants. Pour d'autres, vous avez ici épousé peut-être ici une personne, vous avez ici donné des enfants à une personne parce que vous pensiez que cette personne-là avait de l'argent. Et puis, bon, apparemment, on a quelqu'un qui n'a pas d'argent. Et vous avez l'impression d'avoir fait une erreur. Mais c'est ici des choses que vous ne dites pas à votre partenaire. C'est ici des choses que vous cachez à votre partenaire. Il y a ici un certain regret qu'une personne a de s'être mariée avec quelqu'un, de s'être mis dans une situation familiale avec quelqu'un. Et si aujourd'hui vous avez des enfants avec quelqu'un, vous vous dites que vous êtes coincé, que vous ne pouvez pas sortir, que quelqu'un ne veut pas vous laisser partir, ne veut pas lâcher prise non plus parce que vous avez des enfants. Ça peut être aussi ici quelqu'un avec qui vous travaillez, financièrement parlant. C'est du gros n'importe quoi. Ça ne va pas, il n'y a pas l'argent. L'argent qui est là ne suffit pas pour toute la famille. On a peut-être ici aussi quelqu'un qui s'entête et qui continue de travailler sur un business qui ne paye pas ou un business qui paye juste à peine. Votre partenaire peut-être aussi travaille dans les finances. C'est peut-être un banquier, un analyste financier, quelqu'un qui travaille l'argent. Il y a un il y a une angoisse qui vous traverse. Il est probable que vous aimez beaucoup aller vous coucher dans les environs de 20h, 21h pour être un peu seul. Et c'est à ce moment précis-là que vous réalisez votre bêtise. C'est à ce moment précis-là que vous réalisez qu'il y a certaines choses que vous auriez dû faire différemment, certains choix que vous auriez dû prendre différemment. I just clarify the Nine of Swords. Please, thank you. Yep. Peut-être il est probable que vous priez beaucoup. Vous êtes peut-être ici une femme de prière. Vous êtes en train de demander à Dieu de vous aider. Vous êtes en train de demander à Dieu de créer quelque chose. Vous êtes en train de demander à Dieu
d'intervenir. Seigneur, pardon, aide-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça. J'ai l'impression de vivre un enfer réveillé. Mais toutes ces tracas que vous avez dans la tête là, vous ne dites pas ça à votre partenaire. Hein. Et lui, il est là, il pense que tout va bien, que tout est poisson et pêche, poisson et banane douce. Il est là, il a l'impression que c'est l'amour fou. Pourtant, vous êtes là, vous cherchez comment faire pour sortir d'un mariage, pour sortir d'une relation. Il y a aussi ici certaines obsessions. Faites aussi attention à un partenaire qui peut-être est violent, ou bien c'est peut-être vous-même qui êtes violente, vous deux là en tout cas. Si une trahison est découverte, il y a peut-être ici quelqu'un qui risque de porter mal à quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de prier Dieu pour que Dieu vous aide. Vous ne savez pas quoi faire. Pour une autre partie, on vit aussi probable que vous êtes intéressé à quelqu'un d'autre qui est sur social media. Il y a peut-être ici quelqu'un que vous regardez à la télé, que vous admirez. Quelqu'un. On a peut-être ici quelqu'un qui est famous. On a ici quelqu'un qui est famous. Donc peut-être que vous avez un amoureux, une amoureuse qui est dans les médias, dans les journaux, journaliste. En tout cas, quelqu'un qu'on voit à la télévision. Mais il vous est pas vraiment possible de rentrer en contact avec cette personne, d'avoir de l'aide d'une personne parce que vous avez des enfants ici avec quelqu'un. Vous essayez d'être patiente et d'attendre que ce soit bientôt l'heure de votre chance, quoi. De faire les choses différemment. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je suis fatiguée. Portez-vous bien. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à réserver sur mon site de réservation. Le lien est juste en bas ou encore dans les commentaires. Bisous. Bye bye.